Alors tu veux faire du retargeting avec Google AdWords et Google Shopping, tu es au bon endroit. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo autour de l'audience de Google Shopping et de Google AdWords. Alors, on connaît tous le concept du retargeting. Et si tu ne connais pas le concept, je vais rapidement te l'expliquer. En fait, quand tu visites un site internet, on récolte ces données, on sait que tu es passé sur un site internet et du coup, après, on va te diffuser de la publicité. On va te retargeter, on va dire, regarde là, tu es passé là, rappelle-toi, c'est ce produit-là que tu as vu, rappelle-toi, c'est ce site-là que tu as vu, etc. Donc, on peut retargeter sur Facebook, on peut retargeter d'autres solutions comme Criteo. Criteo qui a quand même, si je dis pas de bêtises, c'est un des premiers à avoir créé le concept. Et tu peux retargeter aussi avec Google AdWords en créant des audiences. C'est ce que je vais te montrer, on va aller sur mon ordinateur, je vais te montrer ça. Avant, je voulais te dire que c'était aujourd'hui le dernier jour pour profiter de la promo sur la formation « Deviens le King de Google Shopping ». Donc c'est une formation que j'ai créée pour ceux qui ne connaissent pas les outils Google. Donc là, je vous explique de A à Z comment créer une campagne et comment diffuser votre catalogue produit sur Google, tout simplement. Google Shopping, je vous le rappelle, c'est le comparateur de prix de Google. Sur Google, vous pouvez apparaître avec le comparateur de prix, mais vous pouvez aussi créer des annonces textuelles. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc ce soir, dernier délai avant de profiter, pour profiter de la formation au prix promotionnel. Et je vous donne directement rendez-vous sur mon ordi. Alors, je pars du principe, bien sûr, que vous avez déjà une campagne, que vous connaissez un petit peu l'outil, la plateforme, le back-office de Google AdWords. Là, on va vraiment rajouter l'option de l'audience et retargeter vos clients. Alors vous voyez là, ça se joue au niveau de la campagne. Alors au niveau du groupe d'annonces, vous pouvez le faire, mais on va vraiment rester sur la campagne. Et ça se joue en haut, là vous voyez, outils, gestion des audiences. Et là vous voyez, vous avez plein d'audiences créées, alors tous les utilisateurs, AdWords, etc. En fait, Google a des données que vous lui donnez. C'est-à-dire que si votre compte AdWords il est lié à votre compte Analytics, ben, il arrive à créer toutes ces données croisées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment tous les utilisateurs, les visiteurs du site web. C'est-à-dire que si vous avez bien configuré Google Analytics et que vous avez lié avec AdWords, Google sait très bien quels sont vos visiteurs. On pourra aller plus loin et faire un tri des clients. C'est-à-dire que vous pouvez dire à Google, ben voilà, ça c'est mes clients, ça c'est les visiteurs qui sont venus sur mon site. On va lever les clients, on va faire un tri entre les clients et les visiteurs. Là vraiment ce que je vous donne là, c'est que pour ceux qui ont déjà visité le site web. Et d'ailleurs moi c'est comme ça que je travaille, je ne vais pas dans le détail à fond. Pourquoi? Parce que je pars du principe que même si le client vous connaît, il faut en permanence diffuser de la publicité, même s'il vous connaît, parce que les clients ont une petite mémoire, ils vous oublient vite. Donc il faut toujours rabâcher votre message et dire ouh, je suis là, je suis encore là, si tu as besoin de quelque chose, viens sur mon site. Parce que sinon, il y a un concurrent qui va diffuser à outrance et qui va vous faire oublier. En fait, le client, il va se dire, ah non, mais ce site est plus récent. Il faut vraiment, et là je fais une parenthèse, c'est vraiment important de toujours diffuser en permanence, de toujours être vu par vos clients. Parce que, et par expérience d'ailleurs, avec mes propres sites e-commerce, je me suis rendu compte, c'est que au bout d'un moment, quand on diffuse plus, les gens ils vous oublient. Vous sortez, c'est un petit peu comme les stars, vous savez, les stars elles sortent un film, elles sont bankable comme ils disent, et on les voit sur les plateaux télé, ok, et puis des fois on les voit plus, et on a l'impression qu'ils sont presque morts, hein. D'ailleurs on a tous ce truc de se dire, ah non mais il est pas mort lui, c'est pas parce qu'il est plus à la télé qu'il est mort le gars, ou la nana, enfin bref. Donc là c'est un petit peu pareil, vous en commerce, il faut toujours être visible, donc ne pas avoir peur à diffuser auprès de vos clients et les visiteurs du site. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher tous les utilisateurs. Et là, vous pouvez faire ajouter au groupe d'annonces ou aux campagnes. Alors moi, vraiment, je vous conseille de faire aux campagnes parce que au moins, c'est élargi. Groupe d'annonces, ça va faire des petits comptes d'apothicaire. Donc vraiment, vous mettez aux campagnes. Là, il va vous afficher toutes les campagnes que vous avez. Alors, ça marche très bien pour les campagnes shopping et les campagnes AdWords, donc AdWords textuelles. Donc là, pour le cas, moi, elle est déjà cochée, mais voilà, vous cochez cette case-là. Vous faites suivant. Si vous avez dit, si vous voulez tout faire d'un coup, ben, vous pouvez tout faire d'un coup en cochant ici. Voilà, vous cochez tout et voilà. Donc vous validez. Donc là, en fait, une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur Audience et vous voyez, vous avez tous les visiteurs. Alors, un truc à savoir, c'est que vous pouvez ajuster vos enchères. C'est un petit peu le but là. C'est d'ajuster les enchères. Alors moi j'ai mis l'option observation, chose que je ne vous ai pas montré là dans le message suivant, mais il faut vraiment mettre
en mode observation quand vous démarrez. Vous regardez, comme ça au moins ça crée des données et après vous pourrez vraiment ajuster. Donc mettez ça, paramètres de ciblage. Sinon, important, vous voyez là j'ai mis 40% d'ajustement sur les enchères. Alors moi quand le retargeting est arrivé en e-commerce, le concept c'était que le retargeting coûtait beaucoup moins cher qu'un prospect. Donc on pouvait se permettre de retargeter les clients avec des petites enchères. Il semblerait que la mode ait changé et que le concept de retargeter, maintenant il faut augmenter les enchères. Pourquoi? Un client qui est déjà venu chez vous et sur lequel vous lui faites un rappel, il va voir votre pub. S'il est venu chez vous, qu'il n'est pas intéressé, il ne va pas cliquer. Dans tous les cas, ça ne coûtera rien. Maintenant, s'il est venu chez vous, qu'il a oublié, que peut-être il était en train de faire un truc et qu'il est passé à autre chose, là, le fait de vous revoir, ça le rappelle qu'il n'a pas fini la commande et il va cliquer dessus. S'il clique dessus, il a une vraie intention d'achat parce qu'il vous connaît, il a vu le produit et il veut vraiment acheter. Donc, la mode est à l'augmentation d'enchères. Donc, comment on fait pour augmenter ou diminuer les enchères? Là, vous voyez, vous faites diminuer ou augmenter. Donc là, moi, j'ai augmenté à 40%. Pour les clients qui sont déjà venus chez moi. Voilà. Donc là, c'est pour ce qui est du retargeting, mais vous pouvez faire pareil sur les annonces textuelles. Ce que je n'explique pas là, j'imagine qu'on va me poser la question dans les commentaires, donc je préfère le dire. Je ne vous explique pas comment retargeter sur le produit dont le client a fait la recherche. Je la refais en français, elle n'était peut-être pas claire celle-là. Mais si, admettons, votre client il a regardé un cerf-volant, admettons un cerf-volant bleu, quand il va refaire une recherche, on ne va pas pouvoir le retargeter sur le produit qu'il a vu réellement. Alors je sais que sur Facebook c'est faisable, c'est un petit peu complexe à mettre en place, mais c'est faisable. Donc là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment s'il refait une recherche sur Google, voilà, vous réapparaîtrez. Et vous augmenterez vos enchères. C'est-à-dire que là, actuellement, votre enchère, elle est à 1 € le clic. Le fait que l'internaute soit venu sur votre site, ben, elle sera à 1,40 €. Voilà, 40% de plus qu'1 € du CPC basique. Voilà, c'est pas plus compliqué. Créer une audience remarketing. Avant, il fallait créer des campagnes spéciales. Là, vous pouvez prendre votre campagne actuelle et juste rajouter l'audience comme on a vu ensemble et ajuster les enchères en fonction. Voilà pour ce qui est de l'audience AdWords et Google Shopping. Si ce que je vous ai dit là, ça vous a intéressé mais que vous n'avez rien compris, il y a une formation comme je vous expliquais en début de vidéo. Il y a une formation où je vous explique tout ça. Il y a le lien en description. La promotion se termine ce soir là, donc je vous invite à aller voir sur le lien. Après je ne sais pas quand c'est que vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, là ce soir, dernier délai. Si ce type de vidéo vous plaît ou ce type de contenu vous plaît, sachez que j'ai une newsletter où je vous envoie, allez on va dire 3 fois par semaine, des emails d'astuces directement dans votre boîte email. Beaucoup plus simple pour moi de créer des emails, de vous contacter par email que de faire des vidéos. Je crée en général une vidéo par semaine, mais les emails c'est quasiment 3 fois par semaine et il y a toujours une petite astuce qui vous permet d'avancer dans votre business. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à vous inscrire dans l'espace membre du blog passion-e-commerce. Le lien est en description aussi. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais aussi vous souhaiter de bonnes ventes parce que là avec l'audience, vous devriez y arriver à en avoir un petit peu plus. Bye bye.